Je ne suis pas accro aux réseaux sociaux. Je peux arrêter à n'importe quel moment et ça m'affectera pas. Voilà ce que je dis toujours quand je parle d'addiction aux réseaux sociaux avec mes proches. Je me sens pas concernée. Et pourtant, mon temps d'écran d'une semaine ressemble à ça. 32 heures passées uniquement sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire le test. Est-ce que je suis réellement addict aux réseaux sociaux ou est-ce que j'avais raison en disant que ça ne m'affectera absolument pas? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Laissez-moi vous montrer une journée normale avec les réseaux sociaux à ma disposition. Majoritairement, mes journées commencent assez tôt, étant donné que je me lève pour la prière du matin, le Fajr, qui est donc la première prière avant l'aube en islam. Après ça, je scrolle quelque temps sur mon téléphone avant de le poser et de me recoucher. Et une fois réveillée pour de bon, ça recommence. Je scrolle et scrolle, je scrolle. Ce qui fait que je prépare le petit déjeuner en retard et je suis souvent pas prête quand mon père arrive avec le pain. نحب الآية عشان يرويها. امشي بالحق امشي بربي يمشي ولا؟ والله Ein oder zwei? صواي. تو غدا ماشي في صداع زرزيس. ما بنبت الله وقتها. تشكلوا بعد إذا شاء الله بيعمل لكم بروموسيون غير تعال. غير تعال. تو يصور هكا؟ Oui. بعد تعملي دي كود كوبي. Oui. Ça, je coupe pas. C'est en regardant les rushs que je m'en rends réellement compte à quel point je suis tout le temps sur mon téléphone. There's a cuter word for it. I know. Vlog d'août. T'es prêt avant le vlog d'août? Yeah! I have some money, bitch. Et bien que je sois déjà en train de regarder une vidéo, je suis quand même sur mon téléphone. Je montre un peu, partage un peu la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette cure des réseaux sociaux. C'est fou parce que là vraiment la façon dont je vous parle, que je ressemble à comment je me présente à vous, genre c'est pas moi, c'est pas moi. Là actuellement, là comment je vous parle, je suis anxieuse mais genre sur une échelle de 1 à 10 je suis à 9. L'anxiété, c'est vraiment pas quelque chose de marrant et honnêtement, je me sens très vulnérable de vous montrer ces images. C'est vrai, j'ai du mal à parler.
Je réfléchis trop, il y a trop de trucs dans mon cerveau là, j'ai trop de voix dans ma tête qui me parlent, qui parlent en même temps et je comprends rien. Et c'est horrible, et c'est horrible. Et là, genre, c'est mon téléphone, il commence à vibrer ou à m'envoyer une notification, peu importe, ça m'envoie un pic d'anxiété là. Je veux que ça s'arrête, je déteste quand je suis comme ça, je déteste quand mon anxiété elle fait surface. Et j'arrive pas à calmer ça. C'est un peu comme si ma tête elle me dit j'ai besoin d'une pause. Sauf que je suis en vacances. Ma pause, elle est censée être maintenant, je suis pas censée être anxieuse comme ça en vacances. Mais c'était important pour moi de vous montrer l'impact négatif que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la santé mentale de quelqu'un. Parce que j'ai certes l'habitude de toujours vous montrer du contenu gaulerie et divertissant, et une grande partie de mon quotidien ressemble à ça. J'espère qu'après cette expérience de au moins une semaine, que mon cerveau se serait au moins reposé un petit peu, tu vois. Parce que j'ai quitté la France dans un état comme ça et j'ai pas envie que mes vacances ressemblent à ça. Que je vis mes vacances dans un état comme ça, genre j'ai pas envie. Aujourd'hui on est vendredi. Et du coup, vendredi, comme toutes les personnes musulmanes, je fais ma douche du vendredi. Voilà. Donc peut-être que ça va un peu... qu'on me mette de la musique quand je vais me coiffer, par exemple. Voilà. Du coup, je vais réutiliser mon téléphone. Quand je suis anxieuse, j'écoute des musiques comme Insomnie, Flou et Plus de sens de Angèle. Et maintenant, vous savez ce que j'ai écouté. Anxiety. Petit concert dans des bars vides, ma babysitter la première à me suivre. Tu te sens comme la reine du monde, mais c'est qu'une impression. Tout est devenu flou. Je pense que je vais aller monter chez ma grand-mère. Kabila est parti, mon père est parti travailler, donc je suis toute seule là à la maison. Et j'ai pas envie d'être seule avec my anxiety. Bon, du coup, au final, mon père est revenu et il m'a dit vas-y on va ensemble chez ma grand-mère. Du coup je l'attends. Du coup pendant ce temps comment est-ce que je m'occupe? En scrollant sur Instagram. Tout le temps. Vous savez, il y a énormément de gens qui scrollent beaucoup sur TikTok et moi actuellement je suis passée à Instagram. Je scrolle énormément sur Instagram désormais. Je sais pas, ma For You page Instagram m'attire plus que mais pour toi TikTok. Tout le monde, tu vois ce que je veux dire, et du coup aussi accessoirement ça me fait me concentrer sur voilà plus. Une chose que je voulais vous montrer, et là, ça là, le 7 ici là, il m'angoisse de fou. Dites-vous, à une époque, je pense qu'on a tous eu cette phase dans notre vie quand on était ado et tout. Je me sentais fou, genre quand j'avais plus que 3 messages, plus que 3 notifications ici là, j'étais en mode oh my god, je suis trop désirée, les gens ils m'aiment trop, je suis trop une star. Et maintenant, genre même quand il y a un, je suis en mode non. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de me parler. Alors que c'est mes copines qui me parlent, c'est mes copines, là j'ai une notification de mon frère, là j'ai un pote, là... C'est pas des messages méchants qui m'attendent, tu vois. Mais... j'ai envie de parler. Ce truc là, je le vis depuis presque 1 an. Cette anxiété avec les messages et tout. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça que je suis devenue la personne qui préfère qu'on l'appelle en fait. Si tu veux qu'on discute et tout, appelle-moi. Je veux t'expliquer mon projet. Je vais, à partir de demain, pendant 1 semaine, plus de téléphone. Plus d'Instagram, plus de TikTok, plus de Pinterest, plus de...
من demain jusqu'au samedi الأخرى. Oui, pour faire une détox des réseaux sociaux. T'as vu le temps d'écran قداش La semaine dernière, hein, j'ai passé 55 heures sur le téléphone. J'ai 33 heures juste TikTok, Instagram en une semaine. Ça fait presque 2 jours. ما أنا باش نبعث لك الريل. Oui, je vois rien. أنا نبعث لك الماء. De toute façon, moi je me dis, je suis pas addict au téléphone. Je sais que je peux enlever le téléphone sans problème. Normalement c'est facile. Mais je veux montrer que c'est facile. Mais normalement c'est une addiction. Parce que regarde, quand on sort au restaurant, on est ensemble, hein. Mais toutes les deux sur le téléphone. حتى هني في الحوش, on est tous ensemble, hein. Mais chacun sur son téléphone. كنتي ما تعمليش بارتاج في الواحد دابا C'est vrai, il y aura pas. ما عنديش كونيكسيون. تو حتى كيفاش نخرج معاها ما عنديش كونيكسيون. En fait, avec William, quand on sort, William n'a pas de plus 4G en fait. Elle n'a pas de 4G en dehors de la maison. Et du coup, c'est toujours moi qui fais un partage de connexion. Sauf que vu que là, je vais faire ma désintox de téléphone, pas d'internet, bah, du coup, quand on va sortir, elle aura pas d'internet. Ouais, c'est les vidéos que je t'ai envoyées, t'as le vêtement sur TikTok. ريدي je t'ai Tu envoyé envoies trop de cadres vidéos. je t'ai envoyé le T'as vu les vidéos que moi je t'ai envoyées ou pas? لا بلاش نشوف. Ah bah. 9, 4, D, 3, B, 8, B, D. Et même en rentrant chez moi ensuite, je continue toujours à scroller sur ce fameux téléphone. Il est très exactement 19h14. Je n'ai de 1 rien fait de ma journée, à part regarder des vidéos YouTube sur la télé et scroller sur TikTok et manger. Je n'ai rien fait du tout. Deuxièmement, ma batterie, elle est à 26%. Nous ne sommes même pas à la fin de la journée. Moi, la fin de la journée, c'est vers minuit. Et ma batterie, déjà, elle tient pas. Parce que j'utilise mon téléphone constamment. Du coup, je vais me préparer. Je vais me maquiller vite fait un petit peu parce que je pense que je vais sortir ce soir. Je sais pas c'est quoi le programme, mais je me prépare quand même. Et je joue majoritairement en musique. Voilà, du coup j'utilise encore une fois le téléphone. Je n'utilise pas réellement l'écran, mais la musique quand même. Une artiste incroyable. Anna Moussana, tous les jours, du matin au soir. Probably sound strange, I really love the role I play, the songs I sing, but without a fame. I can be soft and sweet, or louder than the radio. I can be Mes cheveux ont la même couleur que la porte. out of control. On dirait que je filme un podcast, c'est horrible. Il est minuit 17 et c'est bon, j'ai désactivé, pas désactivé, mais j'ai activé la limitation d'utilisation des applications, notamment des réseaux sociaux. Ce qui fait que là, genre Instagram, je peux pas y aller, TikTok, je peux pas y aller, YouTube et il y a aussi YouTube Studio que j'ai mis en désactivé parce que je fais que de regarder mes statistiques de YouTube alors que je poste pas pendant le mois d'août. Donc à part voir mes statistiques baisser parce que je crée pas de contenu, ça me sert à rien et ça me fait stresser et c'est nul. J'ai pas réussi à désactiver Safari, je sais pas pourquoi. Du coup pour moi mes seuls, on va dire, jokers en termes de réseaux sociaux, le seul truc que je ne désactive pas c'est WhatsApp parce que ça me permettra de rester en contact avec mes proches ou notamment quand je sors et que mon père a besoin de m'appeler, il m'appellera avec WhatsApp, et aussi pour rester en contact avec ma mère qui elle est retournée en France pour travailler. J'ai informé mes amis très très proches que s'ils ont besoin de moi, quoi que ce soit, un truc urgent, etc., ils pourront toujours me contacter sur WhatsApp. Et en vrai, j'ai quand même très hâte de ne plus entendre et sentir ce téléphone vibrer. Franchement, ça va faire du bien de couper et faire autre chose. Et d'être forcé en fait à faire autre chose. Bonne nuit.
Ça. Il est 8h. Vous savez l'ironie de la chose. Mon téléphone n'a pas chargé de la nuit. Du coup je vais le laisser là quoi. Pas de TikTok à regarder, j'ai pas de Reels à regarder, j'ai pas de messages auxquels répondre au réveil. Du coup à part lire sur ma liseuse ou lire le livre que je lis actuellement, je peux rien faire. Ou du coup directement me lever. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais directement me lever, m'occuper du petit déj. Let's go. Il y a eu cette couverture, la couverture d'Ikea de princesse. Il y a la même en bleu version chevalier. Mon frère avait la version bleue. Est-ce qu'il y avait d'autres qui avaient ça? Les enfants des années 2000. On a tous eu cette housse de couette. Moi je l'ai gardée puisque... Les souvenirs. Ça fait trop bizarre de descendre sur son téléphone. Genre, habituellement quand je descends à la cuisine le matin, je suis genre, j'ai mon livre, j'ai mon téléphone, j'ai mon chargeur, j'ai ma tablette, j'ai tout plein de trucs. Et là, j'ai juste la caméra et le truc. Alors, mon père râle tout le temps qu'on laisse toujours des trucs, la vaisselle sale dans le lavabo et qu'on ne le lave pas. Parce qu'en fait, les hommes de cette maison qui laissent traîner ça, moi j'ai quitté la maison, tout était propre. Hein. Et personne a eu l'intelligence de débarrasser de la vaisselle propre. Bien sûr. Mon père il va voir cette vidéo en octobre. Il va m'entendre parler de lui sur internet. C'est ça. Bon, j'ai fini de préparer le petit déj. Il n'y a encore personne qui est là. Genre hier mon père est arrivé et rien n'était prêt, rien du tout. Et là c'est bon. Le café est fait, les œufs sont là, le matcha est fait. En fait il manque que le pain et les gâteaux en fait. C'est tout ce qui manque pour le petit déj. Et mon père et mon frère. Bilal? Pas très bien. Parce que là je vais me faire chier en fait à attendre. J'allais prendre mon livre. Dites-vous, là, je viens de ressentir le réflexe de vouloir cliquer sur mon téléphone. En mode, j'ai pas reçu un petit message et tout. Parce que je sais que mon WhatsApp il est allumé, tu vois. Non, je n'ai pas reçu de message, Lélia. Tu ne reçois pas de message. Lélia, tu ne reçois pas de notification. Tu ne reçois rien du tout. Let's go. Poser à table. Pour ça, je vais boire mon matcha en même temps. Parce qu'avec la chaleur, mon matcha glacé, il sera plus très glacé dans quelques minutes. Hein. Bon, laissez-moi me concentrer. Nous sommes à la plage et j'ai un petit rendez-vous pro. J'appelle ça pro. Pro, ouais, c'est pro. Ouais, j'ai un petit rendez-vous pro. Il est quelle heure? Il est exactement 10h58. Ok. En fait, j'ai dit à la personne qu'on peut se retrouver ici au triplex entre 10h30 et 11h. C'est horrible de donner une marche comme ça, je déteste quand les gens me font ça. Et là, je le fais à quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que j'arrive pas à anticiper au niveau heure comment je serai prête et tout. Et comme j'ai prévenu la personne que je serai pas joignable sur les réseaux sociaux, j'ai laissé mon WhatsApp et mon mail. Mais on sait jamais et du coup, là actuellement j'ai trop peur que la personne soit pas là. Parce que j'ai pas reçu de message, tu vois. C'est vraiment le fait de pas être joignable.
Puis c'est un peu peur. C'est un peu vulnérable. Ça s'est très bien passé. Et justement, ce qui est très cool, là pour ma première journée de sans téléphone, on va faire un tour à Zarzis. Je vous amène avec moi. Et là, ça va être trop cool. نحلف برك البناية ليهبط على الحجر يذوب اللي رجليهم حفاية واللي تعبوا بالمكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والسحاب نحلف بالموجة الغدارة لا لا على حبك مكتوب لا لا منمل من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 مهما J'utilise pas mon téléphone pendant une semaine, je suis dans nulle part. C'est trop bien. مهما ليا حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك. Retour à la réalité. Je suis chez moi, je vais me préparer et pendant ce temps je vais un peu vous raconter mon ressenti là de mon premier jour sans réseaux sociaux. Alors vu qu'aujourd'hui on est sortis avec Mohamed et mon soeur et mon frère, c'était un peu facile niveau journée parce que j'étais occupée. Donc c'était assez simple, on va dire, à résister à toucher son téléphone. Par contre, là, quand je suis rentrée, vous voyez la sensation de quand vous passez toute la journée, vous êtes occupé toute la journée et tout, et ensuite vous prenez votre téléphone pour la première fois de la journée et vous savez que vous allez avoir des messages non lus ou des nouveautés, etc. parce que vous ne les avez pas encore vus, parce que vous n'avez pas encore swipe, vous n'avez pas encore vu les stories des gens. Vous savez qu'il y a du nouveau contenu à regarder, à consommer. Ce sentiment-là, je l'ai en ce moment. Je sais que là, il y a plein de nouveaux contenus qui sont sortis. Je sais que là, il y a plein de trucs à voir. Je minimise le truc parce que je me dis ça reste un téléphone. Il n'y a rien d'autre qui a changé dans ma vie. Genre je respire toujours, ma famille, alhamdoulilah, elle est toujours en bonne santé. J'ai mes proches autour de moi. Ma vie à moi n'est pas affectée par le fait que je n'ai plus de téléphone. Parce qu'encore une fois, dans ma tête, je ne suis pas addict. Je ne suis pas un cliché de la génération Z. Je refuse de me dire que j'ai tort. Mais je suis totalement honnête avec vous. Dans ma tête, je ressens le manque. Il est 5h30 du matin. Le soleil est en train de se lever. Et je suis en tenue de sport. Tenue de sport. Parce que on va aller courir à la plage. Il y a un footing du matin qui est organisé par certains créateurs de contenu, je crois, à Zarzis. Voilà, et du coup, je vais participer. Normalement, je rejoins Rouillem devant la maison de Ronmont. Elle n'est pas là actuellement. Enfin, je ne la vois pas d'ici. Normalement, il doit y avoir ma petite cousine Rizline aussi. Donc, j'espère qu'elle soit là. Il n'y a personne. Moi, je suis pas joignable. Du coup, on peut pas me dire « Ah, il y a du retard. Ah, je me suis pas réveillée. Allez, descends-moi » ou des trucs comme ça. Je peux même pas envoyer un message en mode « Je suis arrivée. Je suis là. Vous êtes où ?» Ah, il y a une petite cousine. Qui a eu l'idée de faire un marathon? C'est pas un marathon, c'est une course à pied. J'ai pété un plomb, je te promets. L'expérience est un flop, oui. L'expérience est un flop. Déjà de 1, vous voyez, elle est malade, donc elle vient pas. Il y a Minouche avec moi, mais il y a personne. Il y a seul derrière personne. On fait la course à pied ensemble. On le fait à 2. Je te dépasse. Bien sûr que je me dépasse, mais on fait quand même ensemble. J'ai la flemme, je suis fatiguée. En fait, les seules personnes qu'on a pu voir là devant, c'est des mecs. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire la course avec des mecs et tout. Je vous jure, je suis dégoûtée. Il y a personne. Minouche, elle est déjà partie loin devant. Elle rentre. Oh, regarde le soleil, c'est trop beau. Au moins, j'ai pu voir le lever du soleil, c'est cool. Bon, après on dirait une footballeuse. Après le flop du footing de ce matin, j'ai dormi un petit peu
Et maintenant, on va passer à la deuxième activité de la journée, le ménage. Et je vais vous demander très gentiment, est-ce que je peux utiliser mon téléphone pour mettre Spotify? Je sais, Spotify, c'est pas un réseau social. Et j'aime être à la limite du pas écran, pas internet, pas réseaux sociaux. Je suis un peu entre tout ça, tu vois. J'ai l'impression de tricher en utilisant Spotify, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas un réseau social, hein. J'ai passé l'aspirateur et il faut savoir un truc, je déteste l'aspirateur. Genre je suis comme un chat, je déteste l'aspirateur. Le bruit de l'aspirateur, je ne peux pas. Je vais mettre mon casque avec réduction de bruit et passer l'aspirateur. Autre chose que je pense que je n'aurais pas fait si j'avais mon téléphone sur lequel scroller, je vais faire l'activité que je déteste faire, c'est-à-dire ranger ma chambre. À côté de ma playlist Hannah Montana, j'ai une deuxième playlist. J'ai deux grandes phases de ma vie, en tant qu'adolescente et pré-ado, Hannah Montana et Violetta. Bam, on commence la playlist Violetta. Hoy contigo estoy mejor. Si todo sale mal, lo puedo encaminar y estar mejor. Me puedes escuchar y decir no, no, no. Hoy sé lo que debo hacer y nunca más regresar al dolor. Oh, 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 oh. Si no lo puedo ver, enséñame. Pienso que las cosas suceden y es porque solo está en mi mente. Siento que sola no lo puedo ver hoy, hoy, hoy. Ahora sé, todo es diferente. Veo que nada no se tiene. Yo lo sé, mi mejor amiga eres tú. Une chambre propre, une chambre rangée. Incroyable. En vrai, je pense que j'ai jamais rangé ma chambre aussi bien qu'aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui traîne. Mon lit, il est perfecto. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Bam! Le fauteuil, il est vide. Il a jamais été vide, hein. Depuis que je suis arrivée, il a jamais été vide comme ça. Genre là, je peux m'asseoir dessus. C'est incroyable. Et il est même pas encore midi. Voilà, faut que je charge ma caméra. J'ai fait une sieste et accidentellement, elle a duré 3h30. On a fait les courses. J'ai fait à manger. J'ai cuisiné, j'ai fait à manger. Journée productive. Je remarque que le téléphone me manque dans les moments où j'ai rien à faire. Quand t'attends quelqu'un, là j'ai attendu mon frère, là il est prêt. Dans les moments où t'attends quelqu'un, tu fais quoi? Parce qu'en vrai, la durée elle est pas assez longue pour que tu commences à lire. J'habite, tu lis genre 3 lignes et c'est bon. Et du coup, c'est le moment où normalement tu scrolles vite fait tes messages et tout, tu vois ce qui a été posté et tout. Mais quand on n'avait pas notre téléphone, on faisait quoi? Vous savez ce qui est marrant? C'est que là, ça fait 2 jours que j'ai pas chargé mon téléphone du tout parce que la batterie est tout le temps assez pleine. Je suis à 37%. Alors que ça fait 2 jours que je l'ai pas utilisé. Si on se rappelle bien, quand je l'utilisais, la journée n'était même pas encore terminée, que j'étais à 20%. Le fait de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux me force à m'occuper toute seule. Et étonnamment, ça passe par des activités type rangement, faire le ménage, m'occuper du linge, le repassage. Et je sais très bien que ce sont tous des tâches, des activités que je n'aurais absolument pas faites si j'avais mon téléphone à portée de main. En fait, nous sommes déjà à la moitié du challenge. Nous sommes mardi, j'ai commencé samedi, donc j'ai fait samedi, dimanche, lundi et mardi. J'ai beaucoup lu. Franchement, là, j'ai commencé un autre livre et je pense que celui-ci, je vais le terminer demain et j'en commencerai un autre. Alors, pour du coup, parler un peu niveau ressentiment par rapport à l'expérience. Les 2 premiers jours, franchement, j'avais les réflexes de prendre mon téléphone et de scroller, etc. Franchement, là, depuis hier, j'ai plus le réflexe de prendre mon téléphone, de scroller, etc. et de regarder mes messages et tout. Je n'ai pas. Par contre, j'ai encore ce réflexe de penser à ah, attends, il faut que je réponde à des messages que je n'ai pas reçus, tu vois. J'ai moins d'anxiété. J'avais parlé d'anxiété en début de vidéo
j'étais angoissée à mort et c'est une angoisse qui s'atténue petit à petit et en fait j'ai très peur que dès que je vais rallumer mes applications que cette angoisse va revenir en même temps que mon accès aux réseaux sociaux et à internet en général. Très peur de ça, j'ai pas envie que ça revienne parce qu'en vrai ça me fait un bien fou. Pour un peu expliquer cette angoisse, c'est le fait de recevoir des messages, le fait de recevoir des notifications en général qui est dû à un truc pas cool qui m'était arrivé. J'en ai pas parlé du tout sur les réseaux parce que ça m'est arrivé à un moment donné et j'avais pas envie d'en parler ni quoi que ce soit. Mais il y a quasiment 1 an, j'ai subi du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Ce cyberharcèlement, j'ai réussi à le gérer plutôt bien et faire en sorte que ça s'arrête très rapidement. Mais ce qui est fait est fait et les conséquences à cet harcèlement ont fait que les 3 semaines qui suivaient cet événement, je sursautais à chaque notification de mon téléphone. Dès que mon téléphone vibrait ou faisait le petit ting, alors, je sursautais immédiatement parce que j'avais peur de recevoir un message pas cool. J'ai plus cette peur, je sursaute plus quand mon téléphone vibre, tu vois. Mais il y a toujours cette peur de, imagine là, le message que j'ai reçu pourrait être négatif ou pourrait être des insultes, voilà. Ce qui est le risque d'être sur les réseaux sociaux en général parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens gentils, il y a des gens méchants, il y a des gens qui pensent pas plus loin que leur propre malheur et leur propre complexe et qui ont besoin de cracher leur venin sur quelqu'un. Malheureusement c'est un peu inévitable, c'était sur les réseaux sociaux j'ai l'impression. En fait j'ai un peu peur que cette angoisse revienne. Je ne l'ai pas trop montré encore, mais ce à quoi j'ai dédié la plupart de mon temps, c'est la lecture. Pendant cette semaine sans réseaux sociaux, j'ai énormément lu. J'ai lu et encore lu. Et franchement, ça m'a absolument pas saoulée. Non. Mais j'ai aussi commencé à passer plus de temps avec mes proches, notamment mon frère. Et il s'avère que c'est une personne plutôt drôle. 15 ans de différence. Ça veut dire, quand elle est née, il avait 15 ans. C'est comme si toi, tu sortais avec un mec de 40 ans. Wow! Mon frère, il découvre le plot de mon lait. Tu lui aurais dit quel jour on est aujourd'hui même. Parce que tu dis samedi, mais certain, on est quel jour? On est... jeudi. Ouais, on est jeudi. De quoi? Ça fait combien de jours là? Bah du coup ça fait 6 jours. Je suis bien. Franchement les 2 premiers jours j'étais comme ça. Parce que t'as l'habitude de prendre le téléphone. T'es bien, mais là ça va. En fait moi tu vois, ma peur c'est que genre, quand je rallume mon téléphone, qu'en fait après il y a personne qui a essayé de me contacter, genre personne. Que pendant 8 jours, j'ai disparu pendant 8 jours et personne. Alors je sais juste qu'il y a le groupe avec Oumem et Houyem, il y aura des reels. Houyem et Emne que vous connaissez et on s'envoie tout le temps des reels. Et je sens qu'il y a genre une centaine, voire 200 reels. Mais imagine, j'ai aucun message, rien. Si ça peut te rassurer, je t'ai envoyé un TikTok. Super, non mais c'est pas un message. En fait j'ai pas envie que quand j'allume mon téléphone, qu'il y a plein de notifications, je me dis oh my god l'angoisse. Mais j'ai pas non plus genre côté égo tu vois, genre que j'allume mon téléphone et que... Ben rien. Et du coup là je me suis cassé la tête et tout, j'ai angoissé et tout ça avec le téléphone et tout, j'arrête pas de raconter, le téléphone c'est angoissant. Et au final je le rallume et il se passe rien. Je t'ai envoyé un message vocal de toi qui viens de parler. Super. Tu sais que même quand William ou Conseil veulent me montrer un TikTok, je refuse. Je fais comme ça, non, me montrez pas. Ça sert à quoi que je coupe mon téléphone pour pas swipe si c'est pour swiper sur votre téléphone? C'est dingue quand même. C'est quoi la marque? DJI. Oui, faut que tu parles un peu près du micro quand même. DJI, genre là c'est bon là. Pour combien d'euros tu ne viens plus en Tunisie toute ta vie? Ah non. Une somme. Impossible. Une somme. Impossible. Combien? Impossible. 100 millions. 100 trillions. Tu sais même pas ce que ça représente 100 trillions? Non, je sais pas. Pour combien tu ne lis aucun livre pendant 6 mois? Que ce soit sur téléphone, en papier, en résumé, t'as pas le droit. 100 000. Quoi? Mais c'est énorme! Mais
T'as vu, en une semaine, j'ai lu 3 livres. Parce que t'as pas de téléphone. Non, même. Mais tu as vu ma bibliothèque? Mon mur entier est rempli de livres. Ouais. Et tu veux que je n'y touche pas pendant 6 mois? Ouais. Ça représente mon Erasmus. Ça serait comme si pendant tout mon Erasmus, je n'aurais jamais lu un seul livre. Tu sais, j'ai lu une vingtaine de livres pendant mon Erasmus. Ok, maintenant on va jouer sur les sujets sensibles. Toi, t'aimes bien les chiens? Non. T'aimes pas les chiens? J'ai la phobie des chiens. Il se passe quoi si tu vois un chien à 1 mètre de toi? Je pleure. Il vient vers toi. Crise d'angoisse. Il est tout gentil, hein, sa queue elle bouge comme ça dans tous les sens, il est tout Crise gentil. d'angoisse dans mon corps et je ne bouge plus. Donc maintenant imaginons. Squeezie, tu connais Squeezie? Oui, je connais Squeezie. Tu connais son concept, ouais, les phobies, on affronte nos phobies. Oui, tu sais, j'y ai pensé. Est-ce que t'accepterais? T'es pas payé forcément, t'es pas payé. En vrai, je pense que j'accepterais. Mais tu peux gâcher son tournage. De pleurer sur le tournage. Genre t'es là, tu dis non s'il vous plaît, annulez. Non mais genre, je préviendrai que vraiment ils devront assumer genre l'équipe, la prod et tout. Il y aura une crise d'angoisse, il y aura genre tout genre, et genre je pense même ils devront avoir un médecin et genre avoir mon comment ça s'appelle, tu vois le poulpe. Le poulpe. Pas le poulpe. Le poulpe. Le poulpe. Le pouls de mon cœur, genre, ils devront l'avoir, ce moniteur à distance, tu vois. Ouais. Parce que, genre, ça va monter ma tension et tout, genre. Que ces animaux ne s'approchent jamais de moi. Genre, le chien de Squeezie, la Natsu et tout. Ah non, je peux pas. Le moment de la fin est arrivé. Nous sommes dimanche 31 août et mon défi est terminé. Je n'ai pas encore allumé mes réseaux sociaux, j'attends de le faire avec vous. Le fait d'avoir arrêté les réseaux pendant une semaine, certes au début c'était bizarre, mais parce que j'avais l'habitude de pouvoir accéder à mon téléphone H24. Dès que en 2 jours je me suis habituée au fait de ne pas avoir mes réseaux, ça passait crème. J'avais pas de « oh mon dieu, là il faut absolument que j'aille sur Insta, etc. » J'ai remarqué des moments où je me disais « ah là en vrai pour l'inspi je vais aller sur Pinterest ». Il n'y a pas Pinterest, tu vois. J'espère en fait pouvoir reprendre certaines habitudes sans les réseaux quand je rallume les applications. Comme le fait de ne pas toucher au téléphone avant de me lever, avant de m'être préparée, etc. Le fait de scroller dans le vide aussi. Ça, je pense que c'est le plus dur parce que vraiment, le fait de scroller, c'est vraiment... L'algorithme pour le scroll, c'est vraiment fait pour que tu restes sans arrêt sur ton téléphone. J'ai un peu peur de rallumer les réseaux sociaux parce que j'ai peur que la Lilia angoissée va revenir. Vu que le défi termine le dimanche, j'aurais pu déverrouiller mes applications à minuit et vous filmer ça à minuit. Et il y avait encore mon frère ici, parce que mon frère aujourd'hui il est rentré en France. Et il m'avait dit justement, mais pourquoi tu veux pas ouvrir tes réseaux là maintenant c'est bon, on est dimanche, tu peux. Ma réponse c'était, je préférais ouvrir mes réseaux au réveil, comme ça au moins j'aurais bien dormi. J'ai du coup surtout peur que l'angoisse va revenir et j'espère pouvoir gérer ça correctement. L'anxiété, c'est ça part et ça revient et c'est jamais très cool quand ça arrive. Du coup il faut que je vais dans mes paramètres. Oh my god. Là, vraiment, j'ai peur de recevoir plein de notifications et j'ai peur en même temps de recevoir rien. Ah, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? J'ai un 15 là-haut là. J'ai un 15, mais les amis, vous savez, j'étais pas là en fait. J'adore parce que, oh mon dieu, je revois ma tête sur un écran comme ça là. Écoutez, c'est le vocal que mon frère m'avait fait où c'était moi qui étais en train de parler. Angoissée, tout ça, avec le téléphone et tout, j'arrive pas à te raconter, le téléphone c'est angoissant. Et au final, je le rallume, il se passe rien. Sous prétexte que comme ça, je suis pas triste parce que j'ai pas reçu de message. Ok, bah du coup, j'ai d'autres messages auxquels répondre. Et en fait, c'est pas exactement ce que j'avais pensé, j'ai pas envie de répondre aux messages. Non, en vrai, j'angoisse pas, mais c'est juste là, en fait, j'ai la flemme. En fait, je pense que c'est le fait de... j'avais pas le téléphone pendant une semaine. Je répondais à aucun message parce que j'avais pas de message, tu vois. Et là, j'ai un peu perdu l'habitude de répondre à des messages. Et là, il y en a beaucoup, du coup, je suis un peu en mode...
flemme, viens on s'appelle. À la fin de cette expérience, j'ai lu 3 livres et demi parce que le 4e je l'ai pas complètement terminé. J'ai passé du temps avec mes proches, pris du temps pour des choses que je laissais toujours de côté, type le ménage par exemple, et j'ai surtout commencé mes journées beaucoup plus tôt. J'ai commencé à apprendre que la vie ne s'arrête pas quand je ne suis pas au courant des dernières tendances sur les réseaux et que scroller sans arrêt dans le vide me fait juste passer à côté de moments qui me seront précieux beaucoup plus tard. Ah oui d'ailleurs, mon temps d'écran est passé de ça à ça. Et franchement les amis, je suis grave fière. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au final je suis réellement addict aux réseaux sociaux ? Alors très honnêtement les amis, je préfère quand même continuer à dire que j'ai eu raison parce qu'au final, rester une semaine sans réseaux sociaux, c'était pas si difficile que ça. Par contre, bien que la création de contenu soit ma passion, ne pas être présente pendant une semaine sur les réseaux sociaux m'a fait tellement de bien. J'ai notamment senti mon angoisse s'apaiser, ma pression ralentir. Le seul désavantage, je dirais que c'était que j'étais pas joignable et que c'était compliqué d'organiser des sorties et de prévenir mes proches. Mais j'aimerais vraiment faire attention à mon temps d'écran dorénavant. Je veux plus scroller dans le vide et surtout je ne veux plus voir ces 32 heures de temps d'écran uniquement sur les réseaux sociaux quoi. Et toi, serais-tu capable de vivre une semaine sans réseaux sociaux ?